Julien Fournier. Viviane Blassel. Bon anniversaire. Joyeux Noël. Et moi, je sais pas encore. Tandis que vous, on peut en parler. Oui, 50 de ans. cet anniversaire dont tout le monde a parlé. Vous avez bien fait de les fêter. C'est pas facile. C'est casse-gueule de fêter un anniversaire. Mais alors vous en êtes mieux que bien sorti. Je me suis surtout beaucoup amusé. J'ai lu quelque part dans une déclaration, je ne sais plus, vous avez eu beaucoup de presse, vous disiez qu'il fallait à nouveau donner du dynamisme au défilé, les réenchanter, S'amuser. foutre un peu le bordel, si je peux être très familière, Oui. s'amuser, etc. Parce que vous pensez que les autres défilés sont devenus un peu Boring. tristouilles. Tristouille. Tristouilles. Je crois, j'ai pas envie de dire ça, j'ai envie de dire qu'en fait, au milieu de toutes ces maisons recomposées et avec la valse de ces créatifs qui passent, nous, le game changer qu'on apporte, c'est l'authenticité. C'est une réalité, c'est une vérification qu'en fait, avoir des grands espoirs, ça peut se transformer sur un podium et puis surtout raconter des histoires. Tu sais, Oui, enfin quand même, il y avait vraiment... D'ailleurs, on constate que les défilés qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont plus ceux de Thierry Mugler au Cirque d'Hiver, ce ne sont plus ceux de John Galliano, c'est plus... Waouh. Et c'est plus les grands top modèles sublimes. Bon, donc je me suis dit, ce garçon n'a pas tort. Donc, en même temps, donc, vous dites, je veux réenchanter, redynamiser, encore une fois, refoutre le bordel. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu un peu faire pour ces 50 ans à Mogador? Alors, j'ai fait mes classes avec ces créatifs. J'ai été l'assistante de Thierry, j'ai été l'assistante de Jean-Paul, j'ai été l'assistante de John. Et c'était autre chose. Et c'était des choses incroyables, où tout était possible. Voilà. Et j'avais envie, pour mes 50 ans, de vraiment se réapproprier cette dimension festive que peut être la couture. Alors, expliquez-moi tout ça. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer Le premier tableau, c'était les leaders. D'un coup, il y a des performeurs. Là, on voit Marion, qui est cette jeune fille qui vient se faire attaquer par des photographes. On a l'époux d'Audrey Fleurot qui défile. Et c'est Julien Fournier and team. C'est-à-dire que c'est que des amis qui sont là. C'est des mannequins, des amis, des créatifs, des muses. Là, on a la robe Constellation que je vous ai mis sur le podium. C'est toutes mes obsessions. Et finalement, c'est moi, à 12 ans, dans ma chambre d'enfant. Voilà. Alors ça, j'ai lu aussi, je me suis bien documenté. Hein. J'ai lu que donc, petit, vous étiez solitaire parce que harcelé. Parce que, disons, quand t'es différent, on n'était pas très aimé. J'étais pas la star des booms. Vous aviez donc des personnages imaginaires quand vous étiez ado, et que ces personnages imaginaires étaient toujours présent dans vos défilés. J'ai bien lu ou j'ai mal lu? En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu te crées un univers quand tu es un créatif et ça a commencé tout jeune. Et comme j'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient et qui vraiment me cajolaient, je pouvais du coup, dans ma chambre, je pouvais m'amuser à créer des univers. Et là, pour mes 50 ans, tous ces personnages ont grandi. Et là, par exemple, Déborah François, dans cette robe en plume faite par la maison Julien Vermeulen, campe une sorcière d'Estwick, comme j'aime. Et en fait, tout ça n'est que des films de genre. Vous voyez, là, on voit Mademoiselle Viotti, cette chanteuse lyrique qu'on adore en France, cette mezzo incroyable, s'amuser à être aussi une espèce de Bellatrix Lestrange qu'on voit dans Harry Potter, qui se bat contre des danseurs. Et tout ça pour arriver au smoking glamour d'Audrey Fleurot, parce que c'est tous mes amis qui étaient là, c'est tous les gens qui soutiennent la maison. Il y a aussi même des clientes qui ont défilé pour moi dans cette collection. Et c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de vie authentique, où les gens viennent s'incarner à mes côtés, se poser dans le fauteuil, raconter leur histoire. Et du coup, j'ai raconté ma jeunesse à travers tous les amis que j'ai. Et j'avais envie de le faire pour mes 50 ans. 1600 personnes, grosse énergie, grosse répétition, des animaux fantastiques, des clins d'œil à Alice quand d'un coup un zèbre est en train de muter avec un flamingo. De l'homme, pour la première fois aussi, beaucoup de personnages hommes. Et avec des pantalons larges. Avec des grands pantalons larges comme tu aimes, avec des Spencer très courts ou des vestes très... non, pas tout à fait. Très cintrées. Il n'y a pas de pantalon large derrière moi. Celui-ci, il est plus petit smoking. C'est un petit clin d'œil limite à Karl Lagerfeld, que j'ai toujours admiré. Des femmes papillons qui passent mélangées à des girafes. Des hommes bêtes qui rappellent les super-héros des comics américains. C'est toute une jeunesse, en fait. C'est tout ce qui a créé mon ADN jusqu'à présent. Alice mélangée avec Cendrillon, campée par Michaela, ma muse, ma meilleure amie, comme ma petite sœur.
C'est une collection où on s'est amusé. Et on a fait des clins d'œil à nos partenaires, à savoir Disney, Grévin, Paris Je t'aime, les gens qui me soutiennent, les gens qui ont envie de s'amuser. Le lapin blanc, pourquoi? Parce que tout le monde m'appelle The White Rabbit dans la couture. J'ai toujours très peur d'être en retard. J'ai toujours peur d'être en retard sur les collections. Et le lapin blanc, il a toujours peur d'être en retard. Et en plus, c'est un clin d'œil Mais de quel retard avez-vous peur? De jamais être à l'heure au défilé et d'être en retard. J'ai très peur. Ah d'accord. Et finalement... D'accord, pas en retard d'une mode ou Ah non, d'être en retard le jour du show, de ne pas avoir fini. Et puis aussi, certaines frayeurs que j'ai domptées. La peur du cirque, la peur des méchantes sorcières, la peur des miroirs. Là, vous voyez, on a une broderie incroyable où on a une espèce de squelette qui sort d'un miroir et qui explose. C'est que de l'authenticité, du plaisir, de la joie. Et on finit finalement sur... un final dansé, ça va vite, ça va très vite. Et donc... 8 mois de... 8 mois de préparation. 8 mois. Et donc vous avez pu appliquer ce qui vous tient particulièrement à cœur, ou dont vous parlez beaucoup d'ailleurs, c'est votre liberté. Vous êtes au sein de ce monde de la mode quelqu'un de libre. Dites-vous. Je pense que la chance... de ne pas être au sein d'un grand groupe fait que j'ai encore la liberté de pouvoir créer exactement ce que je souhaite. Il faut pouvoir. Et, il faut avoir les reins solides. Financièrement. Il faut se donner les moyens. Il faut être très en amont. Il faut s'en amuser. Et puis, il faut avancer. Voilà. Mais ça fait combien de temps que vous êtes créateur libre? Mais depuis le début, en fait. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans que j'ai monté cette maison. 16 ans. Ça fait presque 10 ans que j'ai ce symbole de grand couturier qui est le Saint Graal. Et puis on est les derniers des Mohicans. On est les derniers des Mohicans à raconter notre histoire. Faire une robe ensanglantée à notre époque, comme ça, qui fait référence à Roy Lichtenstein. Demander à Nicolas Degène de faire des maquillages brodés. Avoir des poses insensées. Transmettre une émotion à notre époque, c'est ça que les gens demandent dans la haute couture. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que ressentent mes clientes, en tout cas. Ah oui, alors, est-ce que c'est facile avec vos clients? Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas mort. Donc, j'incarne ma maison. Mais c'est ce que je suis en train de vous demander, d'essayer de comprendre. Mais c'est ce que je vous dis, finalement. Donc, grand groupe. Pas le bon, en tout cas, qui est venu me voir. En tout cas, pas à bon escient. Donc, du coup, jusqu'à présent... on en fait quelque chose de... Vous avez dit non. Fais attention, en tout cas. Ouais. Je veux continuer d'une façon organique à grandir. Je veux continuer à avoir la direction artistique de l'image de ce que je fais. Et en fait, ce que ne comprennent pas toujours les grands groupes et les investisseurs, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour imposer un style. C'est ce qu'a compris des gens comme les Wertheimer avec M. Karl Lagerfeld. Et c'est ce qui a fait cette réussite incroyable. Il faut entendre que la mode doit s'incarner avec un créatif, autour d'un créatif, et qu'il faut le laisser faire aussi. Parce que là où c'est très intéressant, mais c'est difficile à comprendre, garder complètement sa liberté. Aujourd'hui, il y a un moment donné où il y a de la finance qui rentre en jeu. Là. Mais la finance, c'est qu'on fait des consultings en parallèle, on a des clientes qui reviennent de saison en saison, on fait attention au budget, on est aussi assez intelligent pour grandir et aussi réduire les effectifs dès lors qu'on peut avoir des soucis. Il faut faire attention. C'est ça être chef d'entreprise. Et c'est ce que j'incarne aussi. Je ne suis pas qu'un fantoche qui dessine et qui s'amuse sur un podium. Je suis quelqu'un qui sait gérer une maison, qui sait gérer un atelier, qui sait gérer des stocks. Et c'est ça qu'on nous demande à notre époque, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Et je pense que j'en suis un des derniers à pouvoir créer des rêves insensés, comme vous le voyez sur ce podium, avec... Cédric Le Gallo qui a fait les crevettes pailletées et qui campe un Zeus incroyable. Et en même temps, de savoir où est-ce que budgétairement j'en suis. Et ça rassure aussi mes partenaires et les gens avec qui je peux faire du business. Donc ça peut par moment, en tout cas avec les clientes, restreindre un peu la liberté ou pas? Alors la cliente, en fait, il y en a 3 types. Il y a celles qui vont être les aficionados. Je pense à Ashley Scott qui a défilé pour nous, qui dit « je veux ce modèle, je suis fan ». Après, il y a celles qui adorent partir d'un modèle et on décline. Avec les nouvelles technologies, l'iPad, passer par WhatsApp, ça peut aller très très vite. On fait du dessin et elles aiment ça. Et après, il y a celles qui viennent vous voir et qui disent « je ne sais pas ».
Ah bah ça vous aimez, non? Bah, c'est que du plaisir. Je ne sais pas, c'est l'idéal pour vous, non? Bah, je ne sais pas, et en même temps, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter. Et là, tu deviens plus un psy qu'un créatif de mode. Et il faut écouter les gens. Tu n'imposes pas n'importe quoi à quelqu'un. À notre époque, je ne fais pas de la mode, Viviane. Je crée des personnalités. C'est ça mon travail. C'est d'aider les gens à être ce qu'ils veulent exactement être au moment où ils vont être. Et c'est ça l'essence de la haute couture. Je pense que c'est ça. Bah, apparemment, ça a l'air d'être ça. En tout cas, pour votre maison. J'ai mis 16 ans à le comprendre. C'est en train de rentrer dans la tête de mes clientes. Il faut du temps, Viviane, pour même se comprendre soi-même. C'est une catharsis de faire un gros show comme ça. C'est un moment, c'est des climax importants où on regarde son travail, on se retourne. Il faut être fier de ce qu'on fait, mais il ne faut pas non plus s'endormir dessus. Il faut le faire évoluer. Il faut comprendre la société. Et c'est ce que j'aimerais que les gens qui regardent ton émission puissent comprendre. C'est qu'en fait, être créatif de mode à notre époque, c'est de l'abnégation. Et c'est avoir plusieurs casquettes, et de la création, et du business, et avoir une vision sociologique de notre société, oui. et être politique, comprendre comment fonctionne aussi le business, et voir aussi que d'une façon différente, le business change. Et il y a eu un moment où c'était vraiment l'Arabie Saoudite, maintenant c'est la Chine, maintenant ça va être d'autres pays, et il faut être en alerte. Alors, est-ce que ça veut dire que suivant les pays, moi je l'avais vu sur des podiums, peut-être pas vous, mais suivant les pays, on va quand même changer les modèles qu'on présente ou pas? Non. Non, moi je les ai vus changer quand c'était... Oui, à l'époque, ouais. Mais elles viennent et elles me demandent de partir sur quelque chose et on va leur faire un clin d'œil à ce qu'elles veulent être. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir créer mes collections dans l'atelier. Tout le monde sait que je suis un grand couturier et que j'aime coudre moi-même. Et mon authenticité, c'est aussi de fabriquer et d'être au sein de mes ateliers. Je ne suis pas le créateur. Non. Et en même temps, j'aime danser. Et en même temps, j'aime faire la fête. Et en même temps, jusqu'au bout du bout, tu te dis, je vais changer le monde avec une vision créative. Et puis peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas. Et puis peut-être ça sera une histoire de vie. En tout cas, sur mon épitaphe, le plus tard possible, j'espère qu'on écrira « Rien n'aura fait qu'il ne se sera pas amusé ». Parce que c'est ça réenchanter le monde, c'est ça faire rêver les gens, c'est ça montrer que même à 50 ans, on peut encore danser et être autre chose que juste un créatif et qu'on n'est pas obligé d'être marketé pour réussir. Et j'espère que la nouvelle génération des créatifs va aller dans ce sens et qu'ils ne vont pas tout stratégiser en se disant « je vais rentrer dans un grand groupe pour être juste une marionnette ». Non. C'est pas ça la vie. Ah, c'est peut-être pas la vie, mais enfin pour l'instant, ils n'ont pas trop d'autres perspectives que ça. Hein. Bah, qui montent leur maison à eux, qui s'amusent, qui nous fassent rêver. Les clientes, elles demandent, il y a de la place pour tout le monde. You have to do that. En français. Tu as droit de le faire, tu dois le faire. Excuse-moi. En tout cas, voilà, tout ça pour finir, peut-être crucifier, en tout cas s'envoler et défier la gravité. Parce que finalement, faire de la haute couture, c'est défier la gravité. C'est juste qu'on peut s'envoler pour toucher les étoiles. Vivement que ça dure, hein. Alors, encore une fois, Julien Fournier, bon anniversaire. Merci, Viviane. Et à très vite pour le prochain. Bah, dans 6 mois, un an. Hein. Dans 6 mois, un an. C'est bientôt. Rendez-vous est prêt. Merci, Viviane. Merci d'être venue. T'es mon ange.